Salut, j'espère que tu vas très bien. Je suis enfin ici, en train de braver moi-même les vagues Mars rétrograde, bientôt. Mars, il est stationnaire au moment où je fais ce contenu. Nous sommes le 3 décembre 2024. Mars commence sa rétrogradation le 6. Donc nous sommes à fond dedans. J'étais censée venir ce matin. Mais ce matin, l'algorithme de la vie avait d'autres plans pour moi et je n'allais pas t'infliger de faire un live avec le monsieur accordeur de piano derrière en train de jouer la même note 47 fois. C'était juste pas possible. Du coup, je t'ai prévenu par message sur les stories que j'allais venir un tout petit peu plus tard et me voici. Apparemment, l'algorithme de la vie est d'accord en ce moment pour que je fasse cette vidéo, ce live. De toute façon, je n'allais pas laisser passer la journée aujourd'hui. Ce live est vraiment important et je tenais à vous livrer ce contenu, d'autant plus que je le dédicace entièrement à toutes ces personnes qui m'ont fait confiance, qui se sont inscrites au programme Mars Reset, au training Mars Reset, et avec lesquels on a commencé déjà à se présenter un tout petit peu dans le groupe Telegram qui a été prévu pour les échanges et tout ça, mais avec lesquels on va commencer officiellement à travailler aujourd'hui avec la publication des premiers contenus que je vais mettre à leur disposition. Donc voilà, je vous le dédicace à vous dans le but de vous donner encore une aide, un accompagnement, une approche supplémentaire et complémentaire de tout le travail que vous avez fait déjà certainement jusqu'ici et qui va vous permettre de peaufiner un peu mieux vos observations en fait. C'est ça. Parce que dans cette vidéo, je vais présenter celle qui serait pour moi les défis et les opportunités spécifiques à saisir pour chacune des maisons dans le thème astral, en fonction de là où Mars va être en train de rétrograder. Dans la vidéo antérieure, qui est la première partie quelque part de cette vidéo, j'ai décrit plutôt dans le détail les maladresses de Mars et je t'ai laissé des devoirs à faire. Les as-tu fait? Parce qu'en fait, je t'avais fait une liste de ce qu'elles sont les maladresses de Mars. Je les avais bien décrites. Plusieurs d'entre vous, vous étiez bien reconnus dedans. J'ai ensuite mis la vidéo sur YouTube et j'ai eu des retours aussi sur cette vidéo. Et c'est clair et net que vous êtes déjà nombreux à être dans ce travail d'identifier comment s'exprime l'énergie Yang dans votre vie et ce que vous faites de ça. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ça parce que ça va être beaucoup trop long et ce n'est pas pertinent. Il y a déjà la vidéo où je t'explique la rétrogradation de Mars concrètement et l'antérieure vidéo où on parle de l'impact et du boulot pour chacun de nous. J'évoquais également, et je tiens à préciser ça parce que je ne l'ai pas tant précisé dans l'antérieure capsule, même si je crois en avoir vraiment parlé dans celle où j'aborde la boucle rétrograde de Mars. Mais quand même, je vais le préciser. Que j'évoquais dans la capsule antérieure qu'il y avait un caractère relationnel fort dans le travail que nous allons faire avec ce Mars rétrograde. Peu importe où se tient cette rétrogradation pour toi, peu importe si elle se tient en maison 1, 3, 6 ou 12, il y aura une dimension relationnelle importante. J'ai évoqué très sommairement le fait que la rétrogradation de Mars se tient principalement en Cancer et que Cancer est un signe relationnel, parce que c'est le signe qui nous renvoie vers nos expériences émotionnelles, nos expériences affectives et nos liens affectifs. Mais il y a aussi la dimension du fait que Mars va rétrograder alors même que l'axe nodal est toujours en Bélier-Balance. Ça fait un moment que l'axe nodal est en Bélier-Balance et d'ailleurs Mars va rétrograder. Oups, pardon si je fais du bruit.
Mars va rétrograder à la fin du transit de l'axe nodal en Bélier-Balance, en sachant que Bélier est un signe sous la gouvernance de Mars et que depuis que nous avons commencé à avoir ce transit nodal, nous avons énormément fait un travail. Enfin, je ne sais pas toi où tu en es, mais moi, personnellement, et si je me tiens à ce qui se passe dans mon entourage et avec ce que je discute avec mes clients, il y a un énorme travail fait ou entamé, en tout cas. Le travail avec l'axe nodal n'est pas juste un truc de 3 minutes, hein, c'est bon, je le boucle comme ça, mais il y a comme une prise de conscience et à un niveau collectif, parce que nous sommes tous concernés par ce transit, par rapport à comment nous créons et par rapport à comment nous entretenons nos liens, et des prises de conscience également que quand on parle de relations, quand on parle de vie relationnelle, quand on parle de nature, de dynamique relationnelle, on ne se réfère pas uniquement à des relations sentimentales. Okay? Il n'y a pas que la relation avec le partenaire de vie, avec le mari, la femme ou le chéri ou comme tu l'appelles. Il y a de nombreuses dimensions de notre vie relationnelle. Et pour nombreux d'entre vous, parce que vous me racontez vos histoires, il y a la relation, par exemple, à un collègue. Il y a la relation à une amitié importante. Il y a la relation à la clientèle, au gros de la clientèle. Donc moi et mon client, ou moi et mes clients. Il y a la relation à un enfant ou la relation à un parent. Et quelque part, même si en balance, on est plutôt dans des relations de type égal à égal, et que dans les relations familiales, par exemple, père-enfant ou mère-enfant, il n'y a pas cette situation d'égal à égal, et heureusement. Et d'ailleurs, dans les relations père-mère-enfant, où il y a trop d'égalité, on a toujours des problèmes. Mais disons que la partie sous-jacente est super intéressante que moi je récupère de tout ça, et le fait de comment nous positionnons notre perspective, notre autorité, notre souveraineté, notre affirmation de nous-mêmes dans toutes les relations de nos vies, en fonction de comment nous créons cet équilibre par rapport au moi et au nous. J'espère que je m'explique. Et donc, du coup, nous sommes très nombreux dans des situations relationnelles qui sont en train de nous demander de nous transformer, de changer, ou de nous affirmer davantage, de le faire avec beaucoup plus de courage, de prendre aussi des responsabilités importantes et de les assumer. Parce que Mars, j'en parlais tout à l'heure avec une des clientes, est l'archétype en lien avec le père. Et le père accepte, le père archétypalement parlant, accepte le destin et compose avec de façon très courageuse, de façon déterminée, de façon résolue, avec résilience, avec discipline et avec assurance, avec une assurance de soi. Donc, quelque part, les déséquilibres que le nœud sud en balance et les éclipses de nœud sud en balance sont venus nous montrer au cours des presque 18 derniers mois, nous avons été en train de les travailler et en train de trouver des voies de recréer de l'équilibre. En octobre, début octobre 2024, nous avons eu une dernière éclipse en balance. Je vous en avais parlé longuement de cette éclipse et j'avais fait des leçons, j'avais fait des capsules spéciales. Celle-ci a été la dernière éclipse et elle s'est tenue début octobre. Si tu suis les leçons que je suis en train de publier sur Mars dernièrement et que tu comprends ce que c'est la boucle rétrograde de Mars, tu sais que cette date, début octobre, coïncide parfaitement avec l'entrée de Mars
dans sa boucle de repos, dans le début de la zone d'ombre pré-rétrograde. Et si tu ne comprends rien à ce que je suis en train de te parler, va checker la playlist Mars Reset dans mon canal, ma chaîne YouTube, et là tu vas trouver la capsule où je te détaille la rétrogradation de Mars. Donc tu vois quelque part, la rétrogradation de Mars ou la prestation de rétrogradation de Mars et l'activation pré-rétrogradation de tous les aspects du schéma de rétrogradation, comme je l'appelle, aux différentes planètes, c'est fait couplé à cette éclipse que nous avons eu début octobre. Donc, quelque chose de cette éclipse, nous allons la travailler pendant la rétrogradation de Mars, et c'est pour ça qu'à un moment donné, dans le contenu que je faisais sur cette rétrogradation, j'évoquais aussi la dimension karmique importante. Pas que, hein. Il y a aussi le fait que Mars va marche arrière, donc forcément karmique, et qu'il entre dans le signe de l'expérience familiale, de l'expérience émotionnelle, de nos conditionnements émotionnels, hein, qui est Cancer. Donc on va être aussi en lien avec tout ça. Mais le fait que ces deux événements se tiennent en même temps nous indique que nous allons être tous en train de faire un travail très intéressant dans ce sens-là. En plus, l'éclipse, la petite fenêtre de travail de l'éclipse qui est de 6 mois, et je dis petite parce que je travaille également avec le cycle métonique lunaire que je ne vais pas t'expliquer ici, pour lequel on a des fenêtres beaucoup plus amples de travail et très intéressantes. Et en plus aussi parce que quand on est au niveau de l'astrologie nodale, on ne peut pas en rester à 6 mois d'effet et c'est tout. L'astrologie nodale a des cycles qui peuvent aller jusqu'à 18 ans, 19 ans de travail, non? Et un travail qui ne va pas être dans l'intensité des premiers 6 mois, mais qui va être là en cours. Okay. Mais cette petite première fenêtre de travail est de 6 mois. Donc si nous avons eu une éclipse début octobre, ça veut dire que nous sommes en intensité de travail niveau cette éclipse et les thématiques de cette éclipse jusqu'à mars de l'année prochaine, date à laquelle Mars, la planète, sera en train de reprendre son mouvement direct puisque Mars sort de rétrogradation le 24 février. Il reste quelques jours en mode stationnaire, donc en mars, il sera déjà en train de reprendre son mouvement direct et prendre de l'allure. Et il sera toujours dans la phase d'ombre post-rétrograde, mais quand même, on sera déjà sorti du travail de la rétrogradation. Donc voilà des questions à se poser et comment on connecte avec notre colère, si on s'autorise à connecter avec notre colère, si on arrive à affirmer nos besoins, si on arrive à assumer aussi nos désirs, ou si on est dans cette dynamique de faire plaisir à l'autre, d'un côté, le sud en balance, de ne pas déranger l'autre, de ne pas déclencher des conflits parce que tu ne sais pas les gérer, les conflits, ou peut-être que tu es juste en train d'acheter la paix parce que tu te dis, bon, ben, comme ça se passe bien, si je bouge un peu trop, après il va falloir que je gère la situation et je ne sais pas vraiment comment je vais gérer, et si ça se passe mal pour moi, et si, toutes les histoires qu'on se raconte. Et donc, tu évites la confrontation qui est salutaire à certains endroits, à certains moments et dans certaines circonstances. Mais ça peut être aussi le cas à l'envers. Tu peux être polarisé en mode « j'achète la paix, ne sud en balance » ou en mode « je fonce dedans et nœud nord en bélier ». Et donc, il y a une surexpression de ta furie, de ta colère, de ton énervement, de ton agacement. Il y a une dimension de Mars rétrograde que je pense avoir évoqué, mais si je ne l'ai pas fait, ben je le fais maintenant, qui est en lien avec les caprices. On va aborder ces thématiques dans les leçons du training parce que je vais parler du retour de Mars. Et nous allons parler du premier retour de Mars qui est tellement important parce qu'il se fait à l'âge de 2 ans.
et que quand on est à l'âge de 2 ans, on est dans ce que les psychologues appellent les terribles 2 ou les terrible twos, je ne sais pas comment vous les appelez en français, pardon, mais en tout cas c'est une période de temps où l'enfant est très rebelle et très capricieux et c'est normal, hein, il est en train de faire l'expérience pour la première fois de son énergie Mars et c'est super intéressant de le comprendre et de l'étudier depuis cette perspective-là. Et du coup, ça fait que cette carte détermine beaucoup de comment nous allons vivre ensuite nos différentes poussées Mars et Yang. Et ça, c'est un truc qu'on va étudier ensemble. Et on peut être un peu dans cette dynamique capricieuse parce qu'on a appris et on est resté dans ces conditionnements à un très jeune âge que soit on faisait des caprices, soit on n'obtenait pas ce qu'on voulait. Et on ne se rend pas compte, dans de nombreux cas, à quel point on peut être capricieux. Et tout ça est en lien avec, disons, un manque de connaissance de notre code Yang, de connaissance et de conscience, de comment on exprime notre code Mars. Et cette rétrogradation, elle nous permet aussi de conscientiser ça. Si on est trop dans le j'achète la paix, ou si on est trop dans le maintenant je pète un câble, je rase tout, je crame tout pour obtenir ce que je veux, je fais la gueule et je fais un caprice en fait. Et nous allons être en train de voir ça en nous et autour de nous dans les semaines qui suivent pour nous aider justement à conscientiser, pour apprendre à réguler notre colère, pour apprendre à mûrir dans la façon dont nous exprimons le conflit. Parce qu'il y a une façon salutaire d'exprimer le conflit et même de le gérer et de se positionner. Et certainement faire des caprices n'est pas la façon salutaire. Raser tout n'est pas la façon salutaire. Donc voilà, on va être en train d'observer ça et ça va être de l'ordre très relationnel. Nous allons être en train d'observer comment nous vivons la frustration, quand les choses ne se passent pas comme notre volonté avait dit qu'elles devaient se passer. Quand Mars est rétrograde, les choses se compliquent. Les choses ne vont pas aussi vite que nous, on voudrait. On fait des choses dehors et les résultats ne sont pas ceux qu'on se serait imaginé. On va pas avec cette prestance et cette facilité. Donc du coup, ces freins, ces difficultés, ces contraintes nous obligent à nous responsabiliser de ce que ça éveille en nous. Non? Cette colère, cet agacement, cette frustration et même ces caprices aussi, comme je disais tout à l'heure. Il y a des personnes qui vont tamponner. Il y a des personnes qui vont se garder tout ça. Il va y avoir des personnes qui vont avaler et ne rien dire parce qu'elles vont se raconter que non, il n'y a pas de problème, je suis en train d'apprendre à être patient ou je ne sais pas. Hein. Et un jour, et sans que personne ne le comprenne vraiment autour d'eux, même eux-mêmes, ces personnes elles-mêmes vont être peut-être un peu surprises de dire « mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé ». Ça va exploser. Et ça peut exploser méchamment parce que Mars, au cours de cette rétrogradation, il va être plusieurs fois en aspect à Chiron et pas un joli aspect. De toute façon, les aspects à Chiron, étant une transpersonnelle, sont toujours difficiles à vivre. Donc en fait, il faut tenir compte de tout ça, de comment on est en train de gérer tout ça, de comment on met ou pose des limites dans nos vies, pourquoi on pose les limites, quand il est moment de dire non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas ça, ou ça ne va pas se passer comme ça, et quand il est surtout moment de nous dire à nous-mêmes non, maintenant tu arrêtes, maintenant tu n'acceptes plus ça. Ce n'est pas... Il y a comme cette illusion de façon généralisée que les limites qui fonctionnent sont les limites que l'on pose aux autres.
Mais en fait, la limite la plus importante, c'est celle qu'on se pose à nous-mêmes. Et souvent, on est dans des situations qui sont en train de nous irriter profondément, qui ne sont pas en train de nous faire du bien, qui sont en train de vraiment nous donner un sacré coup à notre système nerveux et à notre corps qui doit gérer tout ce niveau de nervosité, d'agressivité, de violence, etc. etc. Et nous racontons l'idée que les mensonges, c'est des mensonges que nous racontons, salade si tu veux l'appeler comme ça. Soit non, je gère, il n'y a pas de problème, je suis en train de cultiver la tolérance par exemple, mais je vais te dire un truc, si tu as de la colère, c'est parce que quelque part tu sens que ton territoire est en train d'être piétiné. Il y a quelque chose qui t'est importante qui n'est pas respecté. Et ça éveille ton Mars qui est défenseur de ton territoire, ok? Et qui est là au service de garantir le respect de ta personne, ok? Donc, de rien ne sert vraiment te dire ah oui non mais attends moi je suis en train de cultiver la patience et être en bouillonnement intérieur parce qu'on revient toujours à la même chose. À un moment donné, ça explose pour la moindre des petites choses. Tout allait bien et tout à coup, il y a eu la mouche qui vole de côté, comme on dit au Mexique, et mais pourquoi? Il n'y a pas d'explication? Non, si, il y a tout un cumul, mais responsabilise-toi de ce cumul. Ce n'est pas la faute aux autres. C'est toi qui n'as pas su poser ta limite et dire « moi, je ne reste plus ici, moi, je ne fais plus ça, moi, je ne vais plus continuer à endurer ceci. » Voilà. Et la deuxième chose que je voulais te dire, Bah écoute, j'ai perdu l'idée, mais je sais qu'il y avait comme une deuxième idée. Si quelqu'un était vraiment en train de suivre, laisse-moi en commentaire et je reprends le fil. Mais du coup, tout ça est très important. Nous allons être en train de le travailler à un niveau relationnel et nous avons des transits super importants l'année prochaine, même depuis la fin de cette année, nous allons être en train de sentir déjà les transits sur le degré 0 bélier, comme j'ai évoqué dans l'antérieure vidéo, et je te laisse aller l'écouter si tu ne l'as pas fait. Donc du coup, on va maintenant aborder les maisons. Quand je mettrai cette vidéo sur YouTube, je ferai des chapitres, des timestamps, comme ça tout le monde pourra aller écouter ces différentes maisons. Super important, savoir que tu peux écouter en fonction de ton niveau ce contenu en te basant principalement, et si ton niveau ne te permet que faire ça, restes-en là, ton thème astral, c'est-à-dire celui qui démarre avec l'ascendant marqué par ton heure de naissance et l'endroit du monde où tu es né. Mais tu peux travailler également avec ton thème solaire et quelque part rajouter les compréhensions. Et tu peux également travailler avec d'autres thèmes comme ton thème progressé ou, si ça applique pour toi, ton thème relocalisé. Tout ça sont des couches que tu peux rajouter de compréhension parce que ça va te donner quelque part des facettes, tu vois, du travail. Si tu ne sais pas ce que c'est le thème solaire, si jamais de ta vie tu n'as travaillé avec le thème progressé, et si tu n'as strictement aucune idée de ce que veut dire un thème relocalisé, bah commence à te former. Peut-être que tu es intéressé. Dans le programme Architecte de ma vie, je t'explique tout ça. Et si tu ne peux pas, tu ne veux pas ou quoi que ce soit, alors reste-en à ton thème astral. Respecte ton niveau. Ça fait partie aussi du travail de Mars rétrograde, de savoir rester là où on peut fournir un travail efficace. De rien ne sert vouloir aller beaucoup trop loin, beaucoup trop vite, beaucoup trop difficile si on va être dépassé. Ça, c'est un apprentissage Mars rétrograde aussi. Donc, je vais te donner ici une approche des défis, des apprentissages, des objectifs évolutifs pour Mars rétrograde dans les 12 maisons de la roue astrale. Et comment toi tu peux bénéficier de ça. Commençons avec la maison 1. Alors la maison 1 qui est une maison
totalement d'identité et d'expression personnelle. Dans la maison 1, il est question de toi et surtout de comment toi, tu te vois toi-même, de ce qui est important, de ce qui fait partie comme quelque part de ta griffe, de ton empreinte, non, de l'énergie que toi tu mets dans les choses que tu fais et comment tu te présentes face à la vie. Ok? Bon, les défauts Mars évoqués dans l'antérieure capsule et les yo-yo à un niveau énergétique et émotionnel. Un coup je suis à fond, un coup je suis vidé de mon énergie. Tout ça peut se représenter comme un défi pour toi au cours des 6 prochains mois. Et quelque part, le défi ou le prix à payer, je dirais, va être un manque de confiance en toi et une difficulté pour affirmer qui tu es et ta volonté. Tu te demandes à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça cloche? Pourquoi je n'arrive pas à garder un rythme de travail ou énergétique plus stable? Et du coup, dans les moments où je sens que ça fléchit, tu sens que parce que moi j'ai pas du tout cette rétrogradation dans la maison 1, dans aucune de mes cartes que j'étudie, j'ai cette rétrogradation en maison 1. Et donc du coup, dans ces moments où tu es défié à les défauts Mars, la difficulté pour gérer ton énergie vitale de façon salutaire pour toi, quand il y a un creux, tu peux devenir excessivement volontaire, excessivement combatif ou combative, excessivement agressif, ce qui termine par te sucrer encore des ressources. Et ça creuse et ça creuse. Et pendant la rétrogradation de Mars, moi franchement, je t'encourage très fortement à ce que tu te ménages parce que tu vas être confronté à ça. Donc maintenant que tu le sais, parce que tu es en train de m'écouter, quand tu as des creux d'énergie, moi je te recommande de regarder un petit peu comment tu t'es traité les jours, les semaines avant. Si tu as su poser des limites à qui? À toi! À toi! Parce que tu ne sais pas dire non, là je m'arrête. Non, là j'ai fait suffisamment. Cette rétrogradation va te permettre d'apprendre à faire ça. Et d'apprendre également quels sont à examiner ou à étudier ou à analyser quelles sont tes motivations profondes pour agir et ce que tu es prêt ou prête à faire pour tes ambitions. Mais aussi, il va y avoir une grande prise de conscience sur l'importance, enfin si tu fais le travail, parce que les prises de conscience ne viennent pas toutes seules, messieurs, mesdames. Mais bon, je sais que vous êtes ici justement dans cette démarche de conscience et de connaissance de vous-même. Donc, voilà, il va y avoir cette possibilité de comprendre enfin que tu as des limites dans tes ressources, que tes ressources ne sont pas illimitées, que tes ressources ne sont pas non rechargeables et utilisables de n'importe quelle façon. Il y a comme un apprentissage aussi pour toi très important de respect de toi-même. De respect de toi-même et de ce que tu peux fournir comme effort à un instant T. Et tout ça va te permettre de développer une stratégie beaucoup plus intelligente quant à la façon dont tu choisis de t'affirmer, d'affirmer ta volonté dans la 3D, tu vois, de dire moi, je suis Mars. Parce que Mars en maison 1, ça va être moi, je suis Mars. Donc comment toi, tu vas être Mars? Et comme si tu as Mars en maison 1, dans cette rétrogradation, il y a de très fortes probabilités que tu aies Cancer en maison 1. Il y a toute la dimension affective qui va jouer aussi dans comment tu mobilises ton énergie, les raisons pour lesquelles tu fais ci ou ça, les raisons pour lesquelles tu as plus de mal à poser des limites ou pas, à te respecter, à respecter tes ressources, à respecter ton flux d'énergie vitale.
super important. Donc en fait, ça va être ton objectif évolutif au cours des 6 prochains mois. Et dans le training, moi, je vais te recommander de te concentrer sur comprendre et intégrer les différentes nuances de ton Mars personnel qu'on va étudier dans le détail pour retrouver en toi ce respect de toi. Et une fois que tu retrouves le respect de toi, tu vas trouver naturellement la facilité pour dire non, ça je ne le fais pas. Oui, mais non, mais c'est une bonne idée, mais tu pourrais gagner plus d'argent, mais on a besoin de toi, mais... Non, non, ça ne vaut pas le coup. Non, moi j'ai besoin de mon énergie ici. Non, j'ai suffisamment fait comme ça. Non. Et tout ça va te permettre de te présenter avec une meilleure qualité dans les autres projets, situations importantes de ta vie. Et du coup, ça va te permettre de te sentir beaucoup plus en confiance avec toi-même et beaucoup plus fort, avec une force renouvelée en toi. Donc moi, je t'encouragerai au cours des 6 prochains mois à observer quelles sont les vertus masculines que tu incarnes, travailler d'où viennent ces modèles, non, qui sont ceux qui t'inspirent quelque part ou ceux qui dictent comment toi tu es. Parce que peut-être que dans ta famille ou dans ton histoire familiale, il a fallu que tu apprennes à t'affirmer en te battant de manière excessive. Il a fallu que tu te trouves une place en particulier en étant excessivement combatif, par exemple. Et toi, tu t'es dit que c'était comme ça qu'il fallait faire par défaut. Et la vie est ici en train de te présenter une opportunité de redéfinir comment tu te sers de cette énergie et comment tu l'affirmes extérieurement. Donc ça pour la maison 1. En ce qui concerne le transit de Mars rétrograde en maison 2. J'ai oublié de dire ça au début, mais bon, je l'avais dit dans la capsule antérieure. Il est fort probable que tu sois concerné dans 2 des maisons. Donc, s'il te plaît, merci de faire la combinaison des maisons et entendre comment ça se joue dans ces maisons-là. Dans la maison 2, il est question de ressources personnelles. Il est question aussi de valeurs personnelles. Il est question de définitivement estime de soi. Et il est question de talent et de comment tu valorises, comment tu monétises tes talents, tes compétences et tes ressources. Le défi dans cette maison pendant la rétrogradation de Mars est justement de tomber dans les défauts Mars que j'ai évoqués dans la capsule antérieure et les yo-yo que cela représente. Et à un niveau maison 2, ceci parle d'une gestion, par exemple, très impulsive de tes ressources, tout court, de ton argent, des dépenses beaucoup trop grosses, par exemple. Pour toi, une recommandation serait attention à la carte bleue, attention au porte-monnaie aussi, attention à ces attitudes pour gérer des difficultés émotionnelles ou des situations qui viennent te solliciter émotionnellement et que pour tamponner, tu te fais plaisir et tu fais cramer ta carte bleue. Parce qu'il est fort probable, parce que ça fait partie de ton apprentissage, que au cours de cette rétrogradation viennent te solliciter des trucs imprévus qui vont demander justement que tu dégaines ta carte bleue pour sortir de ce problème ou pour sortir donc des investissements, je ne sais pas. Je ne veux pas donner des exemples très particuliers parce que tout va dépendre du cas et de la personne, mais un truc dans la voiture qui ne marche plus et tu utilises ta voiture tous les jours pour te déplacer et il faut que tu le répares et tu n'avais pas prévu de dépenser 200 € et tu es obligé de le faire. Et si tu as fait cramer ta carte bleue 5 jours avant parce que tu t'es pris le chou avec je ne sais qui
et que tu te sentais trop mal et que tu t'es dit « Ah ben écoute, ça va me soulager d'aller faire une virée shopping et bim, cramage de carte bleue », ça va te mettre en difficulté. Ça va te mettre en difficulté. Après, ces difficultés, parce que c'est Mars, Mars, comme tu l'apprendras dans les leçons qui arrivent dans le training, Mars, c'est un maléfique, comme l'appelle la tradition, et le nom n'est pas gratuit. Il nous met face à des défis. Il nous challenge de façon maléfique. Et du coup, ces défis servent justement pour les prises de conscience et les apprentissages. Et du coup, l'apprentissage pour toi est celui de revoir tes priorités matérielles et aussi apprendre la patience. Apprendre la patience et apprendre à ménager la partie émotionnelle, Mars rétrograde en Cancer, d'une autre façon. Pas en train de cramer tes ressources, pas en train de cramer tes biens matériels, je veux dire, ton argent. Donc, l'objectif évolutif pour toi de cette rétrogradation va être celui de développer une approche plus réfléchie et plus stratégique, plus posée, plus mature, moins gna, plus stable de comment tu te sers de tes ressources financières et de tes ressources en général. Parce que mieux tu apprends à te servir de tes ressources, plus tu développes ton sens de la valeur personnelle et un sens solide, stable, équilibré de l'estime de toi. Dans le training, une partie très importante qu'on va être en train de travailler, c'est le ménage du flux d'énergie. L'énergie est notre ressource la plus importante. Parce que si nous n'avons pas d'énergie vitale, il n'y a rien que nous puissions faire. Tu peux avoir les milliards d'euros dans ton compte en banque. Si toi, tu as une énergie de 0,1%, aucun dollar, aucun euro, aucun yen pourra faire pour toi te donner de l'énergie. Donc, il y a un apprentissage important au travers de cette expérience du training qui pour toi va te permettre de comprendre comment tu peux employer avec beaucoup plus de sagesse tes ressources matérielles, comprendre aussi comment les situations émotionnelles peuvent te faire prendre de mauvaises décisions et comment gérer tout ça d'une façon beaucoup plus mature, beaucoup plus courageuse, beaucoup plus disciplinée, beaucoup plus lumineusement martienne. Ok? Voilà. Si Mars va rétrograder dans ta maison 3, la maison 3 est reliée à tout ce qui est le monde mental, tout ce qui est l'intelligence, l'intellect, tes processus d'apprentissage, comment tu prends l'information de l'expérience de vie et comment tu la traites, comment tu la classes, comment tu la relis. C'est pour ça que la maison 3 est aussi en lien avec les processus d'apprentissage et l'école, par exemple, l'expérience à l'école. C'est également une maison qui nous parle de ton style de communication, qui nous parle aussi de ta communication intérieure, ton mindset et ta relation avec ton entourage proche qui est celui qui te donne ces informations de la vie qu'ensuite toi tu traites pour dire « Ah, bah, la vie c'est comme ça que ça se passe dans la vie. » Non ? C'est avec cette interaction avec ton entourage proche que tu as ces informations. Et du coup, les défis Mars, comme tout dans toutes les maisons, sont en lien avec ne pas savoir exprimer lumineusement l'énergie Mars et tomber dans tous les défauts que j'ai évoqués dans la capsule antérieure et les hauts et les bas, être en dents de scie, par rapport à les affaires de ces maisons. Alors, ça peut être des conflits, par exemple, avec ton entourage, tes frères et sœurs, par exemple, parce que dans ton entourage proche, on considère les frères et les sœurs dans cette maison. Ça peut être avec tes voisins, ça peut être dans les personnes de ton quartier, ces personnes que tu rencontres qui ne sont pas super importantes comme les personnes de maison 7, mais qui font partie de toutes tes journées, de ton quotidien quelque part,
qu'il y ait des problèmes de communication, de communication excessivement agressive, ou qu'il y ait une mauvaise compréhension, quelque chose qui a été mal pris, parce que tu as dit beaucoup trop vite, parce que tu n'avais pas le temps, parce que la personne t'a saoulé, ou quoi que ce soit. Et du coup, il y a un apprentissage important à faire dans cette rétrogradation pour toi sur comment apprendre à t'exprimer avec plus de clarté. Et ça va devoir te demander d'assumer un peu le conflit, d'assumer que pour être clair dans tes communications, mais il va falloir que tu dises des choses parfois qui ne vont pas nécessairement plaire l'autre et qu'il va falloir que tu les dises en dépassant la peur de ce qui va se passer si l'autre n'est pas content avec ce que tu dis. Donc, que l'autre te dit « Ah ben j'ai besoin que tu me donnes un coup de main sur ça » et toi, tu lui dis « Écoute, je suis désolée mais je n'ai pas le temps. Je ne peux pas, en ce moment je suis trop pris ailleurs et ce sera pour une prochaine fois. » Et faire avec ça et assumer que tu es en train de dire ça et de communiquer ça. Une très mauvaise gestion de cette rétrogradation va être si quelqu'un te demande par exemple de l'aide, quelqu'un te sollicite pour un coup de main ou quoi que ce soit, ton entourage proche, et toi tu n'es pas capable d'assumer que non, que tu ne vas pas faire ça parce que voilà, tu ne peux pas ou pour la raison que ce soit, et tu le fais, et pendant que tu es en train de le faire, tu es en train de le faire mal en plus, tu es en train de le faire de mauvaise humeur, et tu es en train de le faire avec une attitude exécrable pour toi et pour ce que tu es en train de faire. Voire même que à la suite de ça, tu arrives dans une autre situation où cette personne dans ton entourage proche dise quelque chose qui te fasse exploser et réagir d'une façon incompréhensible pour la personne. Parce que quelque part, la personne, elle en est restée à « Est-ce que tu peux faire ça ?» Et toi, tu n'as jamais dit non. Donc, elle ne comprend pas comment ça se fait que tu pètes maintenant un câble. Qu'est-ce qui s'est cumulé pour toi? Elle ne connaît pas ton histoire, tu vois. Ça, c'est quelque part une mauvaise gestion de ce que serait un transit de Mars en maison 3. Tu peux également être avec Mars en maison 3 en plein dans certaines études. Tu t'es dit que tu allais obtenir un diplôme, tu t'es engagé dans un processus d'apprentissage et tu n'avances pas comme tu le voudrais, tu bloques sur certaines choses, tu manques d'énergie, tu ne sais pas gérer comment tu t'impliques dans ce cursus. Tu peux être en train de te forcer excessivement, épuiser tes ressources, te cramer par rapport à ce diplôme que tu veux obtenir. Et il va te falloir apprendre à négocier avec toi-même et te dire, ok, de toute évidence, je ne peux pas fournir tout ce travail que moi-même, mon ego, je m'étais dit que j'allais faire et que voilà, c'était le moment parce que comme Mars est passé en mode direct par ta maison et que les transits de Mars sont hyper dynamisants, eh bien toi tu t'es dit ouais, je me sens sur la vague, je vais arriver bien loin. Sauf que Mars va commencer à rétrograder. Celle-là, tu la savais, mais tu ne m'as pas écouté peut-être. Et du coup, c'est là que commencent à venir les contraintes. C'est là que commence à venir la difficulté pour garder le rythme que tu t'étais dit que tu allais avoir pendant toute cette formation. C'est là que tu te rends compte que peut-être tu ne vas pas pouvoir obtenir cette certification ou autre à la fin de l'année ou en début d'année, que tu vas devoir négocier avec toi-même. Mais peut-être qu'avant ça, tu vas vouloir te pousser dans tes retranchements. Et ça, c'est un manque de respect de toi et de ce que tu peux fournir comme effort. Il y a donc aussi cet apprentissage pour toi.
le respect de toi, le respect de ce que tu peux fournir comme... Pour nous tous, on va être tous en train de travailler ça. Le respect de nous-mêmes, le respect de nos ressources, le respect de ce que nous pouvons faire avec notre énergie vitale. Mais pour toi, ça va toucher ces aspects plutôt. Et du coup, il va être important que tu apprennes à communiquer avec toi autrement, que tu t'affoles moins intérieurement, que tu te mettes moins la pression, que tu t'exiges moins méchamment les choses et que tu saches développer une stratégie de « Ok, moi je peux fournir tant d'heures d'études à la semaine et pas les lundis parce que j'arrive, c'est des journées très chargées. Donc, quels autres jours sont plus légers pour moi? Celui-ci et celui-là. Et voilà, et commencer à pratiquer les baby steps avec ce Mars. Nous tous, hein, pas que toi. Donc, une belle opportunité pour toi de t'ordonner mentalement, de t'ordonner à un niveau mindset, de peaufiner cette capacité de t'ordonner mentalement dans la poursuite de tes ambitions, hein, parce qu'avec Mars en maison 3, tu vas avoir ces ambitions que tu vas vouloir réussir. Et peut-être que ça peut aussi s'exprimer comme tu te prends le chou avec tes frères et sœurs. Il y a des situations qui vont quelque part émerger entre vous et ces situations viennent pour te demander de te positionner avec courage, de te positionner avec respect, de savoir dire ce qui authentiquement est important pour toi et surtout respectueux pour toi, tout en gardant une communication respectueuse envers l'autre personne. Donc voilà, si Mars va rétrograder dans ta maison 4, alors la maison 4 est encore une maison angulaire et tous les transits de Mars en maison angulaire se ressentent très très fort. Donc la maison 1, 4, 7 et 10. La maison 4 est la maison du foyer, la maison de ta vie intime, des affaires privées. C'est la maison aussi de la famille, de la vie familiale et de tout ce qui est en lien avec les traditions apprises, tes conditionnements, tes expériences passées et ce qui donne fondation à ta vie, ce qui donne un soutien. C'est aussi la maison 4, là où toi, tu connectes avec toi-même, tu t'habites, tu vois. Et c'est cette maison où tu retrouves tes fondations, tes racines. Donc, dans cette maison, le défi avec une rétrogradation de Mars est en lien avec l'expression des maladresses de Mars et les hauts et les bas, hauts et bas, hauts et bas, quant à l'énergie que tu as disponible pour t'occuper de ton foyer, t'occuper de ta famille. Classiquement, sans vouloir te faire une prédiction à 3 balles, Mars rétrograde dans cette maison peut s'exprimer par des problèmes dans la maison. Il y a eu, comme ce sera Mars rétrograde en Cancer, peut-être il y a un tuyau qui pète et il faut le remplacer. Il faut quelque part faire des réparations dans la maison, des choses qui demandent qu'on s'en occupe pour qu'après tout fonctionne mieux dans la maison, dans le foyer, dans la maison littéralement. Hein, je parle du bâtiment, de la maison. Mais aussi, il peut y avoir des tensions à un niveau familial et ça peut faire que des conflits anciens émergent. Des conflits genre, tu vois, que personne ne voulait trop en parler, c'est bon, on les avait quelque part enterrés, on voulait peut-être acheter la paix, ou toi, tu t'étais dit que bon, que ce n'est pas la peine, ou tout le monde était en train de contourner. Et avec la rétrogradation de Mars,
il est temps de crever l'abcès qui est là en train de se cuisiner tout seul depuis je ne sais pas combien de temps. C'est maintenant le moment de réparer ça. Et c'est sûr que comme ça concerne la famille, comme ça concerne la vie privée, comme ça concerne l'émotion aussi, peut-être que ça ne va pas être nécessairement agréable à vivre, pardon. Ma recommandation serait de vraiment te focaliser dans une approche mature de tout le conflit sans nier ce que tu es en train de vivre, sans te dire non, ma colère ne sert à rien et si moi je veux être mature, il faut absolument que j'ignore ma colère ou ce n'est pas possible que je sois en train de ressentir de la colère et gérer cette situation de façon mature. Si, ça c'est encore une autre salade qu'on nous a racontée. Tu peux ressentir de la colère et la colère est un indicateur de quelque chose important pour toi. Il y a une frontière qui est en train d'être transgressée et c'est pour ça que tu ressens de la colère. Il y a quelque chose à laquelle tu tiens, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, qui n'est pas respectée. Et comme j'évoquais dans une autre maison antérieure, la tendance est à penser que c'est l'autre qui ne respecte pas et donc je vais lui rentrer dedans, je vais lui dire bouge pas, non, tu n'as pas le droit et je sors mon épée et je te coupe les orteils si tu oses continuer à piétiner mon territoire. Mais dans la plupart des cas, c'est en lien avec nous-mêmes. La colère est avec nous-mêmes parce que nous ne sommes pas en train de savoir défendre ce territoire. Mars, c'est le guerrier. Mars défend et attaque. Ok? Donc, quelle que soit la situation, il va falloir, par les transits comme ils s'inscrivent dans ton thème, que toi, tu te positionnes courageusement, martiennement, en train de dire non, ça c'est important pour moi et ce n'est pas possible. Mais surtout de toi, avec toi-même. Et si des personnes autour ne comprennent pas, ne veulent pas faire cas, toi, il va falloir que tu restes positionné sur ce qui est important pour toi, dans le respect de ce qui est important pour toi. C'est un transit qui va te permettre d'apprendre à reconsidérer tes dynamiques familiales et aussi à regarder d'un autre œil, apprendre à regarder autrement l'origine de ces dynamiques, les racines émotionnelles de ces dynamiques. Tu peux également découvrir que tu as été victime d'importants conditionnements et que tu n'étais pas au courant, tu étais complètement inconscient de cela. Et ce transit peut mettre ces conditionnements en avant et te permettre de conscientiser à quel point, comme c'est un conditionnement et que ça appartient au passé et que tu n'es plus cette personne du passé, eh bien peut-être qu'il est temps de faire une mise à jour de tout ça et dire bon je me positionne autrement, ce n'est plus la peine. Ici, il y a un combat qui ne vaut plus la peine d'être poursuivi, tu vois. Ça, c'est une possibilité. Dans tous les cas, dans la maison 4, une rétrogradation de Mars va te demander de faire un travail pour garantir ta sécurité, pour libérer des schémas qui sont peut-être des schémas karmiques à un niveau familial, qui ont été répétés et répétés sans en avoir conscience, ils sont normalement inconscients. Et qu'en te libérant de ces schémas, qu'en te libérant de ces conditionnements, qu'en te positionnant autrement, en regardant ces dynamiques familiales autrement, et toujours dans le respect de toi-même, bien sûr, et de ce que tu peux fournir à un instant T comme énergie, tu vas pouvoir construire un autre type de base dans ta vie. Tes fondations, quelque part, vont être consolidées. Ta vie familiale aussi peut prendre une autre tournure, beaucoup plus agréable. Et ton lien à ce que sont tes racines et tes mémoires, les mémoires de ta famille, peut aussi profondément changer si tu fais ce travail
de conscientisation, d'accompagnement, d'être capable de respecter ton ressenti, ta colère, tout en étant capable d'écouter comment l'autre personne ou les autres personnes impliquées sont en train de se sentir et ménager tes tendances à exploser, ménager l'énervement qui te donne envie de tout claquer, fermer la porte, partir de là et dire non mais c'est même pas la peine de discuter de ça. Et tout ça fait partie d'un travail très intéressant d'autorégulation, qui est quand même une thématique importante aussi de la maison 4. Que dans la maison 4, on trouve notre foyer, le siège de notre âme. Tu vois? Et pour trouver notre foyer, à un niveau plus 5D, on ne peut pas partir de nous à chaque fois qu'une situation nous contrarie. On doit apprendre à rester. Et l'autorégulation, c'est ça. C'est je reste ici avec moi. Alors je ressens beaucoup de colère, j'ai le cœur qui me palpite à 1000 de l'heure, j'ai la tête qui me fait enfin je ne sais pas comment tu ressens toi ta colère. et je reste. Je reste avec moi et j'observe, ok, c'est comme ça que je suis en train de ressentir ma colère. C'est pas grave, je suis pas obligée de sortir l'épée, trancher des têtes, faire table rase, foutre le feu à la baraque, partir d'ici en faisant un caprice. Non, je peux rester comme ça, je peux demander du temps même. Bon, je suis très en colère, je vais terminer d'ingurgiter ça et je reviens. Et revenir, non? Te donner le temps de digérer tout ça et de voir comment tu te sens par rapport à cette information finalement, une fois que tu as passé le coup de l'émotion. Et voilà, ressortir le moment conflit. Bon, ben non, finalement, je ne suis pas d'accord ou j'ai réfléchi à ça. Voilà. Et petit peu par petit peu, te démontrer à toi-même qu'il y a d'autres façons de faire et d'autres façons de te relier à ces dynamiques familiales. Mais bien sûr, tu vas être mise au défi avec des situations de tension, parce que c'est Mars rétrograde, forcément. Bon, si cette rétrogradation se tient dans ta maison 5, qui est la maison de ces choses qui nous font kiffer, non? De la romance, de la créativité, des enfants aussi, et de nos enfants, du plaisir en général, et de tout ce que nous enfantons. Nos projets créatifs sont dans cette maison. La maison 5 est une maison que j'aime beaucoup, beaucoup, parce que je trouve que c'est dans la maison 5 que nous trouvons quelque part notre life purpose, où nous connectons très fort avec notre life purpose, qui est celui de créer notre vie. Parce que notre vie, indépendamment des dimensions desquelles est faite, si ta vie est une vie de couple, si ta vie est une vie avec des enfants ou pas d'enfants, si ta vie est une vie de grandes ambitions professionnelles, si ta vie est une vie de grandes ambitions spirituelles ou de grands défis physiques, parce que toi tu es un sportif de haut niveau, quel que soit ton life purpose, la maison 5 est là où tu connectes avec la joie de créer ça, tu vois, avec le plaisir de créer, avec l'envie et l'enthousiasme de créer ça. Et du coup, avec le transit de Mars rétrograde dans cette maison, pour toi, ça va être, le défi va être en lien avec l'expression créative, les relations un tout petit peu romantiques, celles qui commencent, tu vois, quand tu commences à dragouiller, hein, parce que la romance fait partie de cette maison, que tu commences à te voir et que tu es dans la séduction. Il y a probablement des frustrations en chemin dans ce domaine de ta vie. Peut-être c'est en lien avec tes enfants, peut-être c'est en lien avec les projets que tu enfantes ou ton projet de vie. Peut-être c'est en lien avec des ambitions que tu as par rapport à ton projet de vie et la difficulté que tu vas avoir pour négocier avec toi-même sur les délais, sur la rapidité à laquelle tu veux que c'est ta volonté souhaite que ces choses se passent. Et peut-être tu vas être aussi quelque part en train de vivre à la première personne les yo-yo à un niveau énergétique, à un niveau énergie vitale. Non? Et
des actions très impulsives, mais un manque de constance qui va donner un manque de résultats aussi, qui va te décourager. Et peut-être, je ne sais pas, ça va... Tout dépend, hein, comment tu vas être en train de gérer tout ça. Mais peut-être ça va te décourager sur un certain projet ou sur une certaine relation qui est en train de démarrer et qui ne s'ajuste pas à ta volonté ou à tes attentes. Et peut-être que, moi je dis toujours qu'en maison 5, on est fan de nos vies et du plaisir de la vie, mais qu'il y a toujours deux types de fans. Non? Et ça, tu le comprends, moi qui suis obligée de me taper les matchs de foot, parce que je vis avec un footeux depuis de nombreuses années. Moi, j'ai observé, et j'ai appris beaucoup de choses en regardant les matchs de foot de la vie, et j'ai observé qu'il y a deux types de fans. Il y a les fans qui sont à fond de leur équipe, quoi qu'il se passe, et ils sont là, ouais, non, c'est pas grave. Si l'équipe gagne, c'est ouais, trop bien, on est trop fort, et ils font la fête. Et si l'équipe perd, c'est ouais, vous avez fait votre max, c'était trop bien, à la prochaine, on va tout déchirer. Il y a ce type de fan. Et il y a le type de fan de ah non, je suis seulement fan quand on gagne, qui est un fan, à mon avis, très enfantin, très immature, parce que ce n'est pas réel qu'on gagne à tous les coups. Et avec Mars rétrograde, eh bien, on ne gagne pas. Au contraire, on va avoir des difficultés, on va avoir des contraintes qui vont venir nous énerver, non? Et donc, du coup, quel fan es-tu? Celui qui veut gagner et quand l'équipe ne gagne pas, c'est « Oh, ils sont nuls, hein? Ah non, mais moi, je n'ai jamais dit que j'étais du PSG, moi. » Non. Enfin, je ne sais pas, mais il est question ici, pas du PSG, bien sûr, c'est une métaphore, mais de ta vie, de tes projets, de ce qui te permet de connecter avec ta force créatrice en maison 5. Comment tu mobilises tes ressources? Quelle est la motivation pour laquelle tu es ici? Qu'est-ce qui te passionne? Quels sont tes véritables désirs? Est-ce que tu les assumes? Et est-ce que tu mets le corps pour les matérialiser? Ça, c'est super intéressant. Donc, quelque part, une très belle opportunité pour toi de te demander où est ta constance, ta stabilité, non? Cette performance martienne. On ne veut pas que, voilà, on fait 5 minutes de je cours à toute vitesse et je me suis épuisée et donc du coup, je ne peux plus continuer à courir. Non, endurance, c'est un des mots. Endurance dans Reset. Endurance, pour que ça puisse tenir et pour que ce soit stable. Et si on est dans le « je fais tout » en espérant enfantinement d'avoir des résultats très rapidement et je n'ai pas les résultats et après je me crache, comment tu peux créer quelque chose de valeur comme ça? Et toi, même si tu es arrivé, disons que tu arrives à créer quelque chose de valeur comme ça, dans quel état tu le crées? Et comment ensuite tu peux vraiment en profiter? Si tu es là en train de faire presque des fractionnés dans ta vie, constamment. Donc à fond la caisse et à fond la caisse et à fond la caisse. Alors pour toi, ça va être une opportunité de réévaluer quelles sont ces passions qui t'animent, qui te motivent, si elles sont alignées avec ton désir, si tu assumes ce désir et comment tu gères les frustrations, comment à un niveau créativité, un niveau mise en place de projet, et comment tu es capable de garder ton plaisir là, présent, malgré les contraintes, malgré les retards, malgré les difficultés, malgré les frustrations, que tu puisses comprendre que ça fait partie et que, comme je disais aussi dans une des maisons antérieures, l'énergie Mars, l'énergie Yang, c'est l'énergie du père, l'énergie du père archétypal. Et le père archétypal, qu'est-ce qu'il fait? Il dit «
J'accepte le destin. J'accepte le destin et je compose avec ça. Je ne suis pas en train de me battre, je ne suis pas en train de râler, je ne suis pas en train de faire des caprices parce que moi je voulais faire ça et regarde, ça ne marche pas. Et on va être quelque part confronté à ces parties de nous très capricieuses au cours de cette rétrogradation tous. Donc toi, dans ce secteur de ta vie, pour raviver ton plaisir et te réengager avec ta force créatrice et tous les projets magnifiques que tu as. Et s'ils sont relationnels, tant mieux. De toute façon, on a déjà évoqué en début de capsule la dimension relationnelle de cette rétrogradation. Donc si tu l'as raté, va l'écouter. Si Mars va rétrograder dans ta maison 6, les défis vont être par rapport à ces défauts Mars comme tu les exprimes dans ta maison 6 et avec les yo-yo haut, bas, dans ton énergie vitale. Et comme c'est la maison de la santé, comme c'est la maison de la routine quotidienne, comme c'est la maison du style de vie, comme c'est aussi la maison de la santé physique, eh bien ça peut te taxer à un niveau énergétique et que tu aies une difficulté pour tenir une routine stable et régulière. Ça va être peut-être ton défi. Que tu aies par exemple des conflits au boulot, qu'il y ait une petite difficulté niveau santé qui vienne faire « Coucou, il va falloir que tu t'occupes de moi ». Et donc ça va t'obliger, malgré la frustration que ça peut représenter, ça va t'obliger à créer des routines de vie plus stables, plus régulières, pour pouvoir subvenir à cette petite difficulté de santé. Tu peux être aussi dans la suractivité, non? Le workaholisme avec Mars rétrograde en maison 6, c'est parfaitement possible. Mars est passé direct par là, toi tu t'es méga enflammé parce qu'on s'enflamme tous avec les rétrogradations, les transits de Mars sont très dynamisants et on s'enflamme et on se sent là, ouais, j'ai trop d'énergie, c'est trop bien, à moins que tu aies un autre transit genre Saturne en train de faire opposition à ton soleil ou conjonction à ton soleil, bref. Mais normalement, avec les transits de Mars, nous on s'enflamme, on a de l'énergie vitale là à notre disposition. Ok, et toi, tu t'es dit, ah bah ouais, moi j'ai ces projets et je veux faire ça et super efficace et j'y vais et excès d'activité. Et l'apprentissage pour toi avec cette rétrogradation de Mars en maison 6 est apprendre soin de toi, de ton bien-être physique et bien sûr que de ton bien-être mental. Et ça va te demander de revoir tes habitudes de travail, tes habitudes de santé, tes habitudes d'alimentation, tes habitudes de repos, tout. Comment tu t'organises et la difficulté que tu peux avoir à un instant T pour poser des limites et convenir à tout le monde. Ton objectif évolutif ici, pour toi précisément, qui va avoir cette rétrogradation de Mars en 6, va être de trouver un équilibre entre productivité et efficacité et respect de toi et bien-être, santé, j'ai envie de dire, équilibre salutaire. Voilà. Donc, quoi qu'il se passe au cours de cette rétrogradation, sache que c'est au service de conscientiser là où tu n'es pas en train de cultiver une approche salutaire dans tes routines, où tu n'es pas en train de tenir compte ou de respecter ton bien-être physique, super important, maison 6, mais aussi mental. Parce que tu cherches beaucoup trop impulsivement, beaucoup trop témérairement, beaucoup trop précipitamment, beaucoup trop urgemment et avec beaucoup d'immédiateté, une certaine efficacité. Que tu veux dévorer le monde beaucoup trop vite.
Donc, si tu veux instaurer des routines saines et durables qui soutiennent ton énergie, moi, je t'encourage à venir intégrer le training. On démarre aujourd'hui. Mais tu es le bienvenu au cours des prochains jours. Si Mars va rétrograder dans ta maison 7, qui est la maison des relations et des partenariats, tout type de relations et partenariats confondus, ton mari, ton ex-mari, ta femme, ton ex-femme, ton associé, tes clients importants. Il n'y a pas que les relations sentimentales en maison 7, s'il vous plaît. Les défauts de Mars s'expriment ici dans des tensions à un niveau relationnel, dans des conflits, ou peut-être même dans des remises en question de certains engagements à un niveau relationnel. C'est un moment qui peut être, et tout dépend, on revient toujours à la même chose, de ton niveau de conscience, du niveau de conscience de la personne avec laquelle tu seras en train d'aborder ces conflits, mais moi je pense qu'à un niveau partenariat en général, qu'il soit sentimental ou professionnel par exemple, ou même académique ou commercial, ça va être un excellent moment pour dire est-ce que nous sommes toujours sur la même longueur d'onde? Est-ce que je me retrouve toujours dans ce partenariat? Et sinon, il va falloir ouvrir le conflit. Il va falloir dire ça ne me convient pas, c'est pas comme ça que je le souhaite, c'est pas comme ça que je trouve mon compte. Et accepter de traiter ces conflits de façon mature, sans s'énerver. Peut-être que c'est l'autre qui va venir te dire « ça ne me convient pas ». Et du coup, comment tu vas prendre ça? Comment tu vas répondre? Est-ce que tu vas réagir? Et donc, si on réagit, comme Mars va être en Cancer, il y a de grandes chances qu'on soit en train de réagir à cause ou basé sur nos conditionnements et nos schémas antérieurs. Ou est-ce que tu vas savoir créer ces pauses salutaires et dire je vais avaler ce morceau et je vais voir comment je me positionne, et si ça ne te dérange pas, on reprend les communications petit peu par petit peu. Ce n'est pas obligatoire, ne pas te laisser prendre non plus par l'urgence de résultats. Ce n'est pas obligatoire que tu résolves cette situation tout de suite. Pour les relations qui sont consolidées et où les deux être à un niveau, disons, de conscience intéressant, ça peut être magnifique. Ça peut être comme le début d'un tout nouvel chapitre dans votre relation, beaucoup plus salutaire pour vous, non? Qui va vous permettre de construire une relation beaucoup plus harmonieuse, ou mener la relation vers quelque chose de plus harmonieux, de plus respectueux aussi de chacun de vous, et où tu sens qu'il y a un respect mutuel, où il y a une intention quelque part partagée, non, dans cette relation. Mais ceci va demander que chacun sache respecter l'autre, que chacun sache se respecter, que chacun se connaisse, ses besoins, ses négociables, ses non négociables, ses désirs, et que chacun puisse gérer de son côté tout ceci d'une façon mature, non? Sans reproche, sans pointage de doigts, voilà, non, si l'autre exprime un mécontentement, que ce Mars ne prenne pas tout de suite l'épée de je me défends maintenant, et si tu m'attaques, moi je t'attaque. Parce que ce n'est pas du tout le but. Le but est de te proposer un rééquilibrage dans tes dynamiques relationnelles. Et que les attentes et les engagements soient clarifiés de part et d'autre. Et bien sûr que ça, c'est super intéressant, franchement, quand j'y pense, parce que ça va demander à chacun de dire, mais est-ce que moi, je sais ce que je veux? Ça va être un petit moment, parce que ne pas oublier que Mars travaille toujours de la main de Vénus,
Et Vénus, c'est quoi? Ben, Vénus, c'est notre désir. Et si nous ne sommes pas clarifiés sur ce que nous voulons, peut-être que nous sommes en train d'être là, en train d'entretenir quelque chose. Nous ne trouvons pas notre compte. Et pour toutes les raisons que j'ai évoquées au début de cette capsule, bon, je ne vais pas trop faire bouger les choses, parce que voilà. Mais si de façon régulière, dans cette relation, il y a du conflit qui émerge, tu ressens de l'énervement, tu sens que tu trouves pas ton compte. Rappelle-toi que l'énervement est la colère, non, est un message de ton corps qui te dit ici il y a quelque chose d'important pour nous qui n'est pas respecté. Si ça se trouve, c'est ton désir qui n'est pas respecté. Je ne parle pas du désir sexuel, ou pas nécessairement. Je parle du désir avec un D majuscule. Ton désir n'est pas respecté, mais c'est pas l'autre qui doit respecter ton désir, c'est toi qui dois l'affirmer, c'est toi qui dois savoir l'assumer et dire ah ok, c'est ça ce que je veux, et non, c'est clair que ça ne me convient pas, ou ça, ben non, ça ressemble pas à ce que je veux. Et c'est juste aussi à un niveau relationnel d'avoir le courage de t'asseoir avec cette personne qui a été au moins importante jusque-là, ou qui est très importante, et de lui exposer la situation clairement. Et même de te dire, bah écoute, je ne suis pas sûre de là où je me positionne aujourd'hui niveau désir, mais je vais faire mes explorations et on va continuer ces conversations. Excellente opportunité pour toi pour faire un level up de cette relation ou de n'importe quelle relation qui soit en train de se manifester dans ta vie. Si ce transit de Mars rétrograde se tient en maison 8, qui est la maison de les fortes transformations personnelles, des forts processus psychologiques de transformation. Et c'est aussi la maison des ressources partagées. C'est aussi la maison de la capacité à te livrer, à te donner et à faire confiance. Parce que en maison 8, chacun met ce qu'il a en maison 2. Okay? Chaque personne met ce qu'il a en maison 2 et ensemble on crée de la valeur ensemble. Toi tu mets ce que tu as en maison 2, tes talents, tes valeurs, tes ressources. Moi je mets ce que j'ai en maison 2 dans ma maison 2 ou ce que je valorise dans ma maison 2 et ensemble avec ça on crée de la valeur. Mais en maison 8 il faut faire confiance que l'autre il va pas nous arnaquer, et il faut aussi se sentir suffisamment confiant que ce que nous apportons a de la valeur ou que ça matche la valeur de l'autre. C'est pour ça qu'en maison 8 nous sommes dans une dimension de confiance quelque part, parce que si toi tu as des doutes sur ta propre valeur, tu vas te sentir en infériorité peut-être, ou si tu sens que tu es quelque part en train d'arnaquer l'autre, ben peut-être que tu vas aussi sentir que l'autre il peut être en train de t'arnaquer. Si toi tu n'as pas un sens solide de l'estime de toi que tu as travaillé en 8, tu ne peux pas apporter de la qualité en maison 8. Je ne sais pas qu'est-ce que je viens de dire, je ne sais pas si je dis en maison 8. Si tu n'as pas travaillé un sens de l'estime de toi en maison 2, si tu n'as pas vraiment consolidé un sens de l'estime de toi en maison 2, tu arrives en maison 8 et tu n'as pas quelque chose de valeur à proposer. Ou si tu as quelque chose de valeur, tu n'en es pas conscient. Du coup, tu te méfies de l'autre. Tu ne sais pas vraiment pourquoi il est là, pourquoi il voudrait faire un truc avec toi, tu vois, c'est un peu bizarre. Donc voilà, juste pour que tu comprennes, parce que la maison 8 est une maison très énigmatique. Et du coup, cette maison, avec la rétrogradation de Mars, les yo-yo émotionnels dans lesquels Mars peut nous emmener, avec des attitudes impétueuses et téméraires qui peuvent venir éveiller de très importantes peurs, parce que dans la maison 8, on fait face à nos peurs et à de très importants conditionnements émotionnels quelque part, on est conscient qu'ils sont là, mais qu'on veut les cacher sous le tapis. Tu vois, on se dit, ah oui, après, c'est pas grave, je ferai... Un autre jour, je m'en occuperai. Ben non, ça va être le moment
de les travailler. Donc ces peurs que tu as enfouies, elles vont ping, coucou, émerger en dessous du tapis, elles vont venir te faire coucou. Ça peut, tout ceci peut se quelque part manifester par des accords, par exemple, dans une situation financière, par une situation à régler par rapport à un héritage, par exemple, parce que la maison 8 est en lien avec l'héritage. Et du coup, pour toi, celle-ci est une opportunité incroyable d'explorer ce qu'est ton ombre, ces choses, cette partie de toi où tu n'as pas vraiment mis de la lumière, et faire une petite épuration, une petite purification de tout ça, mettre de l'ordre dans ce qui est prêt pour toi, et tu sais que c'est prêt parce que ça se manifeste dans ta vie. Tout ce qui est en train de se manifester dans ta vie, c'est parce que toi, tu as la possibilité de prendre ça et de l'utiliser à ton avantage. Donc, il y a un important potentiel de transformation avec cette rétrogradation de Mars et les situations qui émergeront en lien avec ta valeur et la valeur que tu peux créer avec les autres. Et ceci, comme je te dis, ça peut se présenter soit à un niveau relationnel, non, où une relation demande de plus en plus d'intimité. Et quand je parle d'intimité, je ne parle pas d'intimité sexuelle, mais d'intimité, de vraiment accepter, de te laisser, de te dévoiler dans ta vulnérabilité à l'autre. Et donc, quel est ton sens de la valeur? Et est-ce que tu as la confiance pour faire ça ou pas? Ben, je pense qu'il y a des situations dans cette rétrogradation qui vont venir te permettre de voir tout ça, conscientiser tout ça pour pouvoir le travailler. Et donc, avec beaucoup plus de courage, pouvoir aborder ce type de relation et ce type de situation une fois que tu auras fait ton entraînement Mars. Okay? Donc, c'est quand même un transit pour toi d'exploration de tes profondeurs et de renaissance. Et moi, je ne peux que t'encourager à te joindre à nous pour le training, parce que c'est là que tu vas retrouver quelque part les vertus martiennes dont tu vas avoir besoin pour pouvoir naviguer ces moments exigeants et évolutifs pour toi. Hein? Ce n'est pas rien, une rétrogradation de Mars dans la maison 8. Ce n'est pas rien. Que tu puisses transformer ces peurs en quelque chose qui te donne de la puissance. Peut-être parce que tu vas les démystifier, ces peurs. Il y a quand même une dimension importante de conditionnement, de pattern, rappelle-toi, hein, parce qu'on a parlé que Mars rétrograde en Cancer et qu'il y a là les racines émotionnelles de nos motivations et tout ça. Et du coup, peut-être que tu vas démystifier certaines peurs, mais peut-être que tu vas également identifier des façons de faire qui justement irritent davantage ces peurs. Non? Et quand tu es dans les maladresses Mars qu'on a évoquées dans la capsule antérieure, où tu es par exemple en train de temporiser l'action et tout à coup tu laisses sortir toute cette énergie et tu fais des actions hyper impulsives, irréfléchies, téméraires, en pensant que c'est comme ça que tu dépasses tes peurs. Mais en fait, ça ne fait qu'irriter ta peur. Ça ne fait qu'irriter ton système nerveux. Et ça t'épuise. Ça te prend beaucoup trop de ressources à gérer tout ça. Et après, le problème, c'est que tu en ressors un peu cramé. Et tu te dis, non, mais quand est-ce que je vais avoir l'énergie ou la force pour faire un nouveau saut dans le vide comme ça, et saut dans le vide sans même un truc de sécurité en bas, tu vois.
parce que, je sais pas moi, cette personne avec laquelle je voulais approfondir dans la relation et qui était là en train de me dire oui, allez, nana, et moi j'ai dit non, 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 et finalement la personne elle s'est un peu refroidie, ou la relation elle s'est refroidie parce que moi j'ai temporisé, et quand j'ai vu qu'elle commençait à s'éloigner, là j'ai fait le méga saut dans le vide, et l'autre il a fait hop là et je me suis méga cassé la figure, et aïe, ça a fait mal. Et à quelle heure je vais trouver suffisamment de ressources pour refaire un saut dans le vide comme ça? Mais c'est que tu es en train de très mal te prendre. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et il faut maintenant que tu conscientises que tu as là un mode opératoire qui n'est pas salutaire pour toi, qui n'est pas respectueux non plus pour toi. Et ce Mars rétrograde va te permettre de conscientiser tout ça. Allez, continuons. Si Mars va être en rétrogradation dans ta maison 9, qui est la maison de la philosophie de vie, de la cosmovision, de l'expansion, des voyages qui nous apportent cette expansion et cette ouverture d'esprit, ce dépaysement, et qui nous permettent aussi de faire évoluer notre philosophie de vie. Hein. Et je ne parle pas des voyages que l'on fait là quelques jours au Club Med, je parle de ces voyages qui sont de véritables voyages initiatiques parce qu'ils nous ouvrent nos perspectives, parce qu'ils nous permettent de découvrir d'autres façons de vivre et d'autres approches de la vie, et qu'on se dit ah ouais, ils remettent en question nos croyances, non? Parce que c'est aussi une maison des croyances, la maison 9, mais c'est aussi, et ça c'est important, je pense que tu le saches, une maison de questions juridiques et protocolaires. Et j'en parle parce que je ne sais pas les personnes qui vont être en train d'écouter ça, mais les situations Mars rétrograde, les difficultés, les contraintes, l'algorithme de la vie a d'autres plans pour toi dans ces temps-ci, peuvent être en lien avec une question juridique que tu as en cours, ou quelque chose de protocolaire que tu as en cours. Peut-être que toi, tu attends qu'on te valide un diplôme, que tu es en train de faire une VAE par exemple, et que tu te disais que d'ici le mois de décembre, tu allais l'obtenir, et que tu es en train de mettre le paquet, mais les choses se ralentissent, ou on te dit non, ce n'est pas ça qu'il fallait fournir comme document, et donc ton visa de résidence dans le pays où tu te trouves, il va prendre encore du retard, et toi, tu t'étais dit, c'est du vécu, hein totalement du vécu, et toi tu t'étais fait le plan que ouais, il est fort probable que pour cette date-là j'ai mon visa de résidence, parce qu'il y a normalement dans des pays, quand tu es en modalité obtenir la résidence définitive dans le pays, tu n'as pas le droit de voyager. On t'interdit de voyager. Et donc, imagine-toi que toi, tu t'es dit ah ouais, j'aurai mon visa pour ce jour-là, ou ma résidence définitive, ou pour cette date-là, et donc du coup, je vais voyager à cette autre date-là, et Mars arrive et il te dit non. Ça va pas se passer comme ça, ou ça va se compliquer, ou il va falloir que tu attendes, ou colère, frustration, énervement, et tu vas vivre ça comment? Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Et bon, ça c'est une toute petite partie de la maison 9. Bon, après, il y a des questions juridiques qui sont très désagréables et qui peuvent faire très très peur aussi. Et si c'est ton cas et tu es concerné, il va te falloir apprendre aussi à gérer cette violence, cette agressivité, cette combativité qui peut émerger en toi, ou l'utiliser salutairement, la canaliser salutairement. Mais il y a aussi cette autre dimension de la maison 9 qui est la dimension plus philosophique, non? Et peut-être qu'avec la rétrogradation de Mars, il va y avoir une petite crise existentielle qui va se mettre en place, et des conflits idéologiques peut-être, non? Que comme Mars va rétrograder en Cancer, il y a des choses que tu as apprises dans ton contexte familial ou dans tes racines de l'enfance et tout ça, qui vont être remises en question au cours des prochains mois. Et ça va te chambouler, et ça va éveiller des importantes émotions, non?
Ça va aussi demander que tu fasses quelque chose de courageux et de lumineux avec ça, que tu te positionnes de manière courageuse. Donc c'est une merveilleuse opportunité pour toi de repenser tes croyances, repenser ta philosophie de vie, repenser aussi tes aspirations à long terme et peut-être même de faire contact aussi avec tes valeurs fondamentales et voir si ta vision du monde est toujours alignée avec tes valeurs fondamentales. Ça peut aussi se présenter comme des difficultés pour un certain voyage, des ralentissements ou des défis de type Mars, d'énervement et de frustration, de contraintes au cours d'un voyage que tu aies planifié. Bon, ça coïncide en plus avec les fêtes de Noël et peut-être que toi tu avais prévu de voyager plus ou moins à cette époque. Moi, je suis zéro du genre à dire « Ah ben, annule tout, il faut absolument pas que tu sois mieux. » Mais plutôt à te dire « Sache que tout ce qui sera en train de se passer au cours de ce voyage sera de l'ordre initiatique pour toi, j'ai envie de te le dire, et va te permettre justement de trouver une autre compréhension de beaucoup de choses. » Donc, prends ces situations comme ce qu'elles sont, c'est des leçons, c'est des situations maîtresses. Si Mars va rétrograder dans ta maison 10, qui est la maison de la carrière, du statut social et public, de tes ambitions, des objectifs à long terme et de manière générale de ta vie publique, enfin de tout ce que nous voyons tous de toi, hein, dans ta maison 10, on voit tous ce qui se passe, les transits importants en maison 10, on les voit tous en général, on apprend de ça, non? C'est pas quelque chose qui se passe en privé, comme dans la maison 4, ou intérieur, comme dans la maison 1, non? La maison 10, elle est là, on la voit. Les défauts Mars, les yo-yo Mars, en lien avec tout ça, en lien avec ta carrière, en lien avec tes ambitions, en lien avec tes objectifs sur le long terme. Et quel est l'effet, quel est le défi que cela peut représenter pour toi? Peut-être des remises en question professionnelles, peut-être une incohérence qui ressemble à du sabotage ou de l'auto-sabotage entre ce qu'est ton ambition et ce que sont ta prise d'initiative active. Je reviens à nouveau sur le sujet de quel type de fan es-tu de ce que tu es en train de créer? Parce que dans la maison 10, nous, on se couronne, on prend notre place. Et quand les choses sont en train de se compliquer, quand on a des contraintes, quand on a des difficultés, quelle est ta réaction? Tu laisses tout tomber? Tu abandonnes? Tu te dis que ça ne sert à rien, que ça doit être un message de l'univers, que si c'était pour toi, ce serait facile, ce serait fluide, ce serait limpide et tu n'aurais aucune difficulté, parce que ce n'est vraiment pas le genre de truc à te dire pendant une rétrogradation de Mars. Pendant la rétrogradation de Mars, il y a une invitation à contacter avec ton guerrier intérieur le plus lumineux qu'il y ait, avec ta discipline, avec le respect de toi-même, avec ton leadership personnel, avec ta détermination, ta résolution et ton endurance. Et cette rétrogradation peut te demander de, pourquoi pas, réévaluer tes objectifs de carrière ou ajuster tes ambitions. Ça peut être une possibilité. Mais dans tous les cas, l'intérêt ici est que tu apprennes à t'investir dans ces ambitions, dans ces objectifs à long terme, dans le respect de ce que toi tu peux fournir et à étudier d'où viennent tes motivations et quelles sont les racines de ces motivations, de quoi tu les alimentes, de quoi elles sont alimentées. C'est pour ça que je te dis que ça peut être un moment de réévaluation de ta carrière, de ton choix de carrière, de tes ambitions, de tes objectifs sur le long terme. Parce que tu peux identifier que tu es en train de servir des motivations qui ne sont pas vraiment les tiennes ou qui le furent mais qui ne le sont plus. Et c'est pour ça que Mars rétrograde, parce qu'il dit je vais aller en arrière pour trouver quelles sont les racines de tout ça et si elles ne sont pas en train de pourrir ou si elles sont toujours d'actualité. Voilà. Donc,
Ceci va demander aussi de toi que tu ménages ton énergie, que tu apprennes à gérer ton énergie, que tu ne tombes pas dans les maladresses de Mars, de maintenant je mets le paquet et maintenant je suis épuisée, parce que quand Mars est rétrograde, nous avons beaucoup moins d'énergie vitale à notre disposition. Okay? Je sais que c'est difficile à croire en ce moment parce que Mars, il est toujours direct si tu es en train de me regarder avant le 6 décembre. Mais on reparlera, ok? Bon, Mars rétrograde en maison 11, la maison des amis, la maison des groupes avec lesquels nous sommes en affinité, la maison de nos communautés, si on veut les appeler comme ça. La maison, si tu es conférencier par exemple, la maison de ton public, de ton audience. Si tu travailles avec une équipe de travail et c'est toi le manager, c'est la maison où tu retrouves ton équipe de travail. C'est aussi la maison de tes potentiels clients, quel que soit le métier que tu fais, si tu es en freelance ou si tu as une entreprise. C'est aussi la maison des réseaux sociaux et c'est aussi la maison des grands projets collectifs. C'est les projets qui te dépassent. Et le défi dans cette rétrogradation, ou comment Mars va te mettre au défi au cours de cette rétrogradation, est en lien à nouveau avec l'emploi que tu fais de ces hauts et bas, hauts et bas, hauts et bas, et ces maladresses de Mars qui ne te permettent pas de fournir un flux d'énergie constant et stable. Peut-être moins tape à l'œil, peut-être moins époustouflant, mais qui te permet de rester dans la durée, dans une certaine constance et discipline nécessaire pour accomplir des choses. Ok? Donc, les défis vont se présenter à toi dans n'importe quel de ces domaines. Dans le domaine de tes groupes d'affinité, peut-être dans ton cercle ou tes cercles sociaux, peut-être tu vas avoir des conflits à gérer dans ton équipe, peut-être il y a un projet collectif qui te portait et tu vas être déçu. Il va y avoir quelque chose qui se passe dans la mise en place de ce projet ou dans la continuité de ce projet qui va te poser problème, qui va t'agacer, qui va grandement te frustrer, qui va demander en plus, parce que c'est une maison très collective, que plusieurs personnes, agents, stakeholders, je ne sais pas comment le dire, accordent des situations qui va te demander aussi de revoir tes dynamiques sociales quand tu es en lien avec un groupe et comment tu te positionnes, comment tu gères le conflit, comment tu abordes le conflit, comment tu exprimes tes limites ou comment tu t'affirmes, comment tu exprimes ton positionnement tout en respectant l'autre. Et l'objectif évolutif de ce transit pour toi va te permettre de créer ou apprendre à créer des alliances plus solides, basées sur des vraies valeurs partagées. S'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas de dire non mais moi je ne veux pas ça, ou moi dans ce projet qui est en train de se casser la figure ou qui n'est pas en train d'avancer comme on espérait, c'était pas ça ce que je voulais. S'il n'y a pas une clarification et un positionnement clair, et ça doit se faire quelque part à travers le conflit, comment veux-tu que la chose avance et comment veux-tu que ça sorte? Ça va être en train de patauger et patauger à l'infini. Donc, pour toi, l'opportunité de générer des dynamiques sociales dans tes groupes et dans les projets que tu fais, que tu partages avec ces groupes, beaucoup plus salutaires et qui vont s'avérer beaucoup plus motivantes pour toi ensuite. Quand Mars sera en train de sortir de rétrogradation, tu vas sentir cet élan de « Ah ok, maintenant c'est clarifié, maintenant je sais vers où je vais, maintenant en plus c'est non seulement clair en moi, mais c'est clair dans le groupe et ça me convient, je me retrouve là-dedans, je me sens respectée là-dedans, tout le monde trouve son compte
Donc on va pouvoir reprendre cette activité de plus belle. Mais bien sûr que ça peut aussi se présenter comme le projet s'est terminé parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, parce que vous n'arrivez pas à dépasser le côté maladroit de Mars. Et ça, ça dépendra des personnes impliquées comme toujours et du niveau de conscience de chacun. Et finalement, la maison 12, qui est la maison de la vie spirituelle, la maison de la santé mentale, la maison de l'inconscient, la maison où on se met en abstinence du reste du monde pour se retrouver vraiment avec nous-mêmes, mais aussi la maison où il y a de nombreux angles morts de nous-mêmes, de la vie en général, parce qu'on est là dans un domaine, c'est une maison très, très, très mystérieuse et très difficile de te décrire en 3 minutes. Hein. Mais si dans la maison 4, qui est une des maisons d'eau, on est dans l'expérience familiale et les conditionnements familiaux, et dans la maison 8, on est dans les conditionnements émotionnels que on a quelque part décelés, mais qui nous font aïe 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 et que nous balayons sous le tapis. Dans la maison 12, on est dans tu n'as strictement aucune idée de ce qui se passe ici. Okay? Et cela va demander de toi une implication supérieure, d'aller explorer ces territoires mystérieux pour nous. Okay? Et avec la rétrogradation de Mars dans cette maison, les défis vont être justement de voir comment toi tu fais pour gérer ces situations qui sont en train de fonctionner dans le background. Ça, quelque part, c'est des programmes de vie qui sont là en train de fonctionner et donc d'impacter ce que tu es capable de manifester dans la vie in real life, dans la vie en 3D, mais dont tu n'es pas nécessairement conscient. Ça va demander de toi un travail assez conséquent d'observation, d'honnêteté avec toi-même, passer du temps aussi en solitude avec toi-même, en train de réfléchir, en train de faire de l'introspection, mais de l'introspection de bonne qualité. Parce que si tu es en train de réfléchir en mode te prendre le chou dans tous les sens, en te maltraitant mentalement, en te disant à quel point tu ne comprends rien, en te sentant victime de la vie, en pensant en fait que l'algorithme de la vie s'acharne contre toi et que c'est super injuste, tu ne seras pas de grande aide pour toi. Cette rétrogradation en maison 12, franchement, c'est un moment pour invoquer toutes tes qualités du guerrier de la lumière et utiliser tous les outils à ta disposition pour contacter avec ces parties de toi que tu n'es pas en train de voir, pouvoir conscientiser certains de ces angles morts qui sont de toute évidence en train de jouer un rôle important dans ta santé mentale aussi, hein, parce que c'est la maison de la santé mentale, mais que tu n'es pas en train de voir. Tu n'es pas en train de voir. Je t'encourage fortement à ce que tu médites, je t'encourage fortement même à ce que tu demandes de l'aide ponctuellement à un thérapeute, quelques séances, où cette personne puisse t'aider à te sortir de ton positionnement et à voir les choses depuis un nouvel angle. Ça va être pour toi le cadeau ou l'objectif évolutif de cette rétrogradation. Que tu sois capable de sortir de certains schémas hyper limitants, de fort sabotage de toi-même, parce que tu as pu voir comment toi tu participes à ça, parce que tu as pu voir comment le fait de ne pas en être conscient ou consciente était en train de permettre l'existence de cela. Tu ne peux pas défendre une partie de ta vie, et avec mince on défend, hein, tu ne peux pas défendre, tu ne peux pas préserver, tu ne peux pas mettre à l'abri, si tu veux comprendre comme ça, une partie de ta vie
dont tu n'as aucune conscience. Et ce transit de Mars rétrograde, il va te servir à ça, à conscientiser. Non? Et c'est pour ça qu'il est super important que tu fasses des exercices introspectifs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait ce workbook pour le training, où vous proposez des exercices introspectifs tout au long de la rétrogradation de Mars, 6 décembre 2024 au 24 février 2025, et que tu puisses avoir des éléments pour dire « Ok, je vais me regarder comme ça. Je vais me regarder comme ça. » Parce que tout seul, faire un type d'introspection tout seul quand on est dans un transit aussi important dans notre maison 12, c'est compliqué, c'est difficile. Moi, personnellement, je me sens bien armée niveau introspection, observation de moi-même. Je pense que je suis quelqu'un d'assez honnête avec moi-même quand je fais mon travail personnel. Et je ne vois vraiment pas comment moi je m'en sortirais avec un transit comme celui-ci tout seul. C'est tellement bon d'avoir le regard de quelqu'un compétent qui nous dise « Non mais attends, retourne l'affaire. Assis-toi dans cette autre chaise et regarde la situation. Et qu'est-ce que tu vois? Ah non, je vois rien, je vais t'aider. Qu'est-ce qu'il y a là? Comment tu te sens là? Qu'est-ce que tu vois? Et petit peu par petit peu dire oh mais mon Dieu, je l'avais pas du tout vu comme ça. Et ça peut prendre, parfois ça peut prendre plusieurs séances. Ce n'est pas quelque chose comme ça. Et de toute façon, je vais te dire une chose, même quand tu as conscientisé la situation, il y a nos schémas qui nous rattrapent à chaque fois. Donc il faut conscientiser et garder cette clarté, cette lucidité pour tenir dans l'entraînement de création de nouvelles réalités. Non? Et c'est tout ce que tu vas être en train... C'est énorme. C'est énorme ce que tu vas être en train de travailler avec cette rétrogradation. N'importe quelle rétrogradation de Mars en maison 12. Mais comme dans celle-là, on va revenir en Cancer, il y a une dimension très très importante émotionnelle. Il y a une dimension très importante de conditionnement émotionnel qui joue dans tout ça. Donc c'est super intéressant. Et donc pour toi, la possibilité donc de libérer des choses importantes qui sont en train de te freiner aujourd'hui, que tu permets sans en être conscient dans ta vie, et donc embrasser un véritable nouveau chapitre de ta vie. Franchement, je te le dis. Non, parce qu'après la maison 1 vient la maison 2. Non, pardon, après la maison 12 vient la maison 1. Non? Donc, quand Mars sera en train d'émerger de ce travail de rétrogradation, il sera en train de réactiver ta maison 1. Et toi, tu auras fait le travail dans ton grenier. Tu sauras avec quoi tu pars dans ce nouveau cycle de Mars. Non? Et Mars, il va prendre 2 ans à revenir dans cette maison. Il ne va pas prendre 2 ans à refaire une rétrogradation dans cette maison. Mais une fois que Mars reprendra son mouvement direct, 2 ans avant qu'il ne revienne dans cette maison. Et pour toi, 2 ans pour terminer d'ancrer tout ce que tu auras compris, mis en place et entraîné pendant la rétrogradation de Mars. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai fait le tour de ces 12 maisons. C'était promis et la promesse a été tenue. Je n'ai aucun commentaire. Vous êtes tous très attentifs et silencieux. J'espère que cette information vous aura été d'utilité. Et je vais y aller parce que je n'ai plus du tout de batterie. On se revoit très très vite. Bon transit rétrograde de Mars. Et si tu es inscrit au training, on se voit plus tard. Je vais faire un petit tour dans le groupe. À très vite. Ciao.